Meyer Habib pour une troisième question. Je vous laisserai ensuite la parole, Monsieur le Préfet, pour y répondre. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe évidemment à la peine et à l'effroi du rapporteur et du Président, Monsieur le Préfet. L'attentat du 3 octobre est peut-être un des plus traumatisants que notre pays ait connu, peut-être parce qu'il met en cause le saint des saints de notre appareil d'État et nos dispositifs de sécurité, et peut-être même aussi nos systèmes de renseignement. C'est pour ça que nous avons besoin d'un diagnostic lucide, réaliste, sans concession, parce que forcément, puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des failles. Ma première question portera sur le déroulement des faits et de la réaction de nos forces de police. Cette tuerie a duré, Monsieur le Préfet, 7 minutes. 7 interminables minutes. On peut imaginer les cris d'effroi, des appels à l'aide, lorsqu'on a un terroriste au sein de la préfecture de police qui se déplace avec un couteau. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements, enfin plus de détails par rapport à ce déroulement de 7 minutes qui me paraît extrêmement long? Est-ce que les policiers qui ont été massacrés étaient armés? Est-ce que les policiers dans les bureaux sont en général armés? Au niveau du temps, si vous me permettez, à titre de comparaison, on évoquait ces problèmes de sécurité avec le directeur de la police d'un pays que je connais bien, la police de Jérusalem. Il nous disait que le temps d'intervention ils ont été hélas confrontés à ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux, où il y a eu des centaines, sur plusieurs années, d'attentats. En moyenne, entre le début et la fin, il y a 1 minute et 20 secondes. Et chez nous, peut-être, n'y a-t-il pas à revoir, et c'est peut-être ma question, quel est le protocole de réaction en cas d'attentat, puisque là, même si, comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire, on ne pensait pas que ça pouvait arriver, c'est arrivé. Ma deuxième question concerne l'identification des fonctionnaires de police armés radicalisés. Mes collègues en ont parlé. Qu'est-ce qu'à votre avis, c'est une question très vaste, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à votre avis? Comment expliquer que malgré les signes évidents de radicalisation, le cas de Michael Harpon n'ait pas été remonté à la hiérarchie, alors qu'il avait, ça a été rappelé publiquement, qu'il était réjoui des attentats de Charlie Hebdo? Je voudrais être un peu plus clair. Est-ce que vous estimez qu'au nom du pas d'amalgame, il existerait une tendance à l'autocensure de certains fonctionnaires de police qui craignent d'être accusés de discrimination ou d'islamophobie? Est-ce que vous ne pensez pas que ces témoignages doivent être à huis clos? Pardon, à huis clos, anonyme, pardon, anonyme. C'est-à-dire pas anonyme au sein, enfin en tout cas, jusqu'à un degré important de la hiérarchie qui permettent à des fonctionnaires de police de témoigner. Voilà, c'était... et la dernière question, est-ce qu'il existe aussi le risque de censure du jury administratif ou de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg? N'est-il pas aussi un obstacle dangereux qui empêcherait, qui pourrait empêcher d'éloigner les individus radicalisés? Merci, Monsieur le Préfet.